Ici, là où Jésus pleura sur Jérusalem, nous sommes invités à prier pour la ville sainte, cité de la paix, mère des peuples, destin de l'humanité rachetée. C'est l'un des passages des prières de la messe solennelle en commémoration des pleurs du Seigneur sur la ville sainte. C'est ici que, comme d'habitude, a débuté le chemin des pèlerinages de Carême pour les franciscains de la Custodie et les chrétiens de Jérusalem. Ici, sur le mont des Oliviers, au sanctuaire qui maintient en vie la mémoire de cet épisode évangélique. Les pleurs de Jésus sur Jérusalem sont des pleurs d'amour. La manifestation la plus évidente en est la mosaïque face à l'autel où la poule recueille les poussins sous ses ailes. Elle les protège avec tant de soin. Elle les défend car ce sont ses enfants. Jérusalem devient le cœur de Jésus. Mais malheureusement, Jérusalem ne l'accepte pas. L'amour n'est pas aimé, disait saint François. L'amour n'est pas aimé. Et c'est la chose la plus dure pour un amant, pour une personne qui aime. Ce lieu duquel apparaît si vive la splendeur de la ville sainte est le point de départ d'un chemin de carême, celui des pèlerinages, qui compte plusieurs étapes. Ce parcours est pour tous, partout, mais il est ici empli de la grâce de pouvoir le vivre au contact de ces pierres de la mémoire, là où tout a commencé. On part ainsi du Dominus Flevit, explique le père Artemio, pour se rapprocher de Jérusalem, ce qui nous demande la conversion. Puis Gethsémani, lieu de la prière, la flagellation, lieu du sacrifice et de la pénitence, ou encore Béthanie, la ville de Lazare, symbole de l'amitié et de l'amour. Ce sont des étapes sur ce chemin, et tout doit se conclure sur le calvaire, là où Dieu nous a aimés. Et la preuve évidente que Dieu nous a aimés et que cela a un sens d'être chrétien, c'est la tombe vide. Nous avons la grâce de pouvoir voir, de pouvoir toucher le lieu où le Christ a pleuré. Et quiconque voit Jérusalem d'ici ne peut rester insensible.